Après le Cameroun, le Mali, où la junte au pouvoir engage le bras de fer avec la CEDEAO, l'organisation régionale a pris plusieurs décisions hier, entre autres geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi suspendre les transactions avec Bamako à l'expression des produits médicaux de première nécessité. C'est l'incertitude en ce moment à Bamako. Vers un bras de fer entre les autorités militaires maliennes et la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Réunis en sommet extraordinaire hier, dimanche 9 janvier, à Accra au Ghana, ils ont adopté plusieurs mesures draconiennes visant à faire capituler la junte militaire qui entendait poursuivre la transition au Mali jusqu'en 2027, alors que l'organisation sous-régionale suggérait février 2022. Closure of land and air border between ECOWAS member countries and Mali. La fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure des aides financières, le rappel des ambassadeurs des pays membres du Mali. La réaction de Bamako ne s'est pas fait attendre. 24 heures après, dans un communiqué, la junte au pouvoir proteste et menace de réexaminer la participation du Mali aux instances sous-régionales. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Notons que le bras de fer qui se profile à l'horizon fait suite au nouveau calendrier électoral proposé par Bamako. Alors que la junte s'était montrée favorable à la tenue du scrutin présidentiel en février 2022, elle a fait volte-face en proposant plutôt une rallonge de la transition de 5 ans au terme de la récente assise nationale. Plusieurs voix au sein de l'opposition avaient également contesté ce nouveau calendrier électoral de la junte.